Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie ce matin de voir cette journée que l'Éternel a fait pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur Divine. Tout au long de cette semaine, nous sommes en train de parler de la miséricorde de Dieu qui dure à toujours. Et nous devons le louer, car sa miséricorde dure à toujours. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, chapitre 118, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimés, la miséricorde de Dieu est plus grande. Oui, elle est plus grande et elle est dure à toujours. Bien-aimés, les mots miséricorde, bonté, compassion, tendresse, pardon, amour, ce sont des mots proches. La Bible utilise l'un ou l'autre selon la version. S'il vous plaît, ne soyez pas confus. Le verset que nous venons de lire nous dit de louer l'Éternel. Oui, nous devons louer l'Éternel parce qu'il est bon. Il est merveilleux. Si nous sommes là, c'est grâce à sa miséricorde. C'est grâce à son amour. C'est grâce à sa bonté. Nous devons le louer pour l'amour éternel dont il fait preuve à l'égard de son peuple. Et la phrase « Sa miséricorde dure à toujours », elle est répétée dans beaucoup de psaumes. Par exemple, si tu lis Psaume 136, tu vas voir que cette phrase revient à chaque verset. C'est comme si c'est le refrain. Car sa miséricorde dure à toujours. Cette phrase nous enseigne que la bienveillance de Dieu est le fondement même de toutes ses actions à notre faveur et la source de notre reconnaissance. Sa bienveillance comprend sa miséricorde, sa fidélité et sa bonté. Donc nous devons le louer. Alléluia. Je disais tantôt que la miséricorde de Dieu est plus grande. Oui, elle est plus grande. Si nous lisons Psaume 103, verset 11, c'est écrit ainsi. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. J'ai aimé son nom, ceux qui le craignent. Si tu lis le verset 17 aussi, le verset parle de la même chose. Le verset 17 de ce chapitre 103. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Bien-aimé, as-tu cette crainte dans ton cœur? Les bénéficiaires de la miséricorde de Dieu, c'est ceux-là qui a la crainte dans leur cœur. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre l'Éternel, c'est quoi ou c'est comment? La Bible nous donne un verset dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13. C'est écrit ainsi: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je dis. Donc la crainte de l'Éternel, c'est éviter tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. C'est éviter toutes sortes de voies du mal. Oui, si tu fais cela, tu bénéficieras de cette miséricorde de Dieu. Parce que la Bible nous a dit que elle est dure à toujours pour ceux qui le craignent. Alléluia. Une autre chose bien-aimée, c'est que ce Dieu qui est miséricordieux
il veut que nous soyons miséricordieux aussi. Il est notre Père. Et comme vous le savez, un enfant doit ressembler à son Père, doit avoir l'image de son Père. Oui, et la Bible nous demande d'être les imitateurs de Dieu. Si tu lis l'Évangile selon Luc chapitre 6, verset 36, Jésus nous parle. Il dit, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Il veut que nous soyons miséricordieux. Ce Dieu qui est miséricordieux, il veut que nous soyons revêtus d'entrailles de miséricorde. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, ou bien Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Et la Bible nous demande ceci, bien-aimés, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Nous devons lier la miséricorde et la bonté dans notre cou. Et nous devons les porter dans nos cœurs. Bien-aimés, la Bible nous demande d'être miséricordieux. Et sachez qu'il y a les promesses pour les miséricordieux, les bonnes promesses. Il y a la récompense pour les miséricordieux. Si nous lisons l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 7, nous lisons ceci. C'est Jésus qui parlait. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimé, si tu es miséricordieux, tu obtiendras la miséricorde. C'est comme la semence. Si tu sèmes la miséricorde, tu récolteras aussi la miséricorde. Je vous encourage, bien-aimés, à louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et sachez que cette miséricorde est plus grande. Elle est vraiment plus grande. N'oublie pas que cette miséricorde est pour ceux qui le craignent, ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Je te souhaite d'avoir cette crainte, de haïr le mal, de détester toutes sortes de péchés. Alléluia. Sache que ce Dieu qui est miséricordieux veut que tu sois miséricordieux aussi. Il veut te voir revêtir d'entrailles de miséricorde parce qu'il y aura la récompense pour les miséricordieux. Que le Seigneur vous bénisse.